On va demander sur le podium, donc le 254 Meunier Nicolas d'Ondary. On va demander à Auguste Dominique de l'US Meul pour le vainqueur du contre-la-montre en REF. Et en catégorie C2, Jérémy Gouget. Que la remise de la récompense officielle aura lieu ce soir après l'issue de cette 4e étape de ce 29e Tour de l'Est parisien en mairie de Miltivary. Donc en présence de nombreuses personnalités, donc vous serez tous conviés de ce matin. Monsieur Auguste Dominique, vainqueur de l'épreuve en EF, et Jérémy Bouget, nouveau maillot de leader dans l'épreuve C&D. Félicitations. Je vais mettre ça dans le bravo. Charlotte. Voilà. Alors, disons, c'est le comme on dit, c'est minime, poussin. Quelle est votre catégorie? Non, C'est Poussinette. Poussinette, ouais. ça peut arriver les copains. Ouais. Hein? Ils arrivent les copains, ils arrivent. 103 bientôt. 103 ans bientôt, ce monsieur. Vas-y, prends-moi avec lui, Voilà. je suis son photographe particulier, moi. Voilà. Hein, Robert? Robert. Faut finir la De reconnaissance, et vous serez accompagné de ce tour de connaissance de monsieur Robert Marchand. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est quand même un citoyen de Miltivary. Il a 102 ans. 103 103 102 ou 103 102 102 ou 103 Voilà, 102 et demi, voilà, on va couper la poire en deux. Donc 102 ans, on vous rappelle que ce monsieur est quand même recordman de l'heure officiel de l'UCI, de cette catégorie avec 26 ou 27 km/h de moyenne. Je pense qu'il faut le faire. J'y vais avec son coup. Et moi je suis derrière. Nicolas, s'il te plaît, tu te présentes. Les coureurs au départ, s'il vous plaît. En même temps. On peut l'applaudir. Bravo. Et là, faut que arrête, Non, tu montes pas. oui, c'est ça. On va mettre un peu de couleur, on va inviter le champion de Belgique. Bon, messieurs, vous allez partir pour 25 tours. On vous rappelle qu'il y aura deux classements du meilleur grimpeur au 7e et au 3e tour. En haut de la côte, comme vous avez passé il y a peu de temps. Et que vous avez 5 classements par point, au 20, 15, 10, 5e et à l'arrivée. On vous rappelle que c'est pareil que chaque vainqueur de classement par 2 secondes de bonus. Et à l'arrivée, 5, 3, 2 et 1 seconde de bonus également. Vous êtes tous invités à l'issue de cette épreuve à la réception finale et à la remise de toutes les récompenses. On vous rappelle que sur cette course, sur les 4 étapes, il y a près de 60 bon courage à tous. 3, 2, 1, stop!
Allez Bob. Allez Bob. Allez Bob. Allez, allez. Allez Fred! Allez Fred! Allez Fred, allez! Allez Bob. Allez Mathieu, allez Mathieu! Allez Mathieu, allez Mathieu! Allez Lucie! Allez Jacques, allez! Allez. Allez. Voilà donc la voiture, le dépannage est sorti du peloton pour venir dépanner les zones de tête. 45 secondes, passage précédent, 45 secondes. 17, 18, 47, 5, 46.
Ainsi que le maillot vert se sont portés dans les premières positions du peloton et vont passer actuellement avec un retard de 40 secondes. 40 secondes sur les zones de tête. Allez, on s'accroche tous les deux. Allez, allez. Télé, hein? Vous m'avez vu la télé? Bon, on y allait souvent dans le test. Hein. Maintenant, on n'y peut plus Avec y les aller. cyclos, hein. c'est fini. Hein? C'est fini, les rallyes, tout ça, c'est fini. C'est fini. Hein. Ah oui. Il n'y a plus moyen de rouler, c'est quoi là? Les gens maintenant, ils viennent un peu tout seuls. Les gens, ils viennent tout seuls dans la campagne maintenant. Ah bah oui, je sais bien. Ça, Oui, les rallyes. ça doit être. Mais les plus vieux clubs de France, hein? C'est exact. Ouais. Donc, Monsieur Robert Marchand, qui a 102 ans, vient de me rappeler que le club de Stein était un des plus vieux clubs d'Île-de-France. Et bien, c'est bien vrai, puisque on fait cette année le 130e anniversaire de l'Espérance sportive de Stein. Donc, on peut dire qu'on est quand même un club qui tient la route. Comme Robert, à 102 ans. Le président, c'est le même depuis 130 ans, c'est ça? C'est déjà arrivé. Toujours avance entre 40-45 secondes d'avance, toujours. 40-45 secondes. 15. Bien, voilà, c'est bientôt le regroupement général. Ouais, la cloche. Prochain tour, sprint. Prochain tour sprint, monsieur. Prochain 46. tour sprint. 17. Prochain tour sprint. 5. Classement par point, prochain tour. Classement par point, prochain tour. Allez, allez, allez. Allez. Ça finit par 111 et 34. Point sauté, messieurs les coureurs, donc on va attendre la voiture pilote qui a 3 minutes d'avance sur le peloton. Avec la ligne d'attention, voilà, c'est pour ça qu'ils sont en train de discuter. Il compte pas. J'arrive. Lucien, il compte pas. Ah, Jérôme! Voilà, classement par point, sauté, monsieur. Classement par point. Ah, Jérôme! Allez, 30, 8, 11, 9. Voilà, donc peloton groupé. 10 tours de l'arrivée, messieurs les coureurs. 10 tours de l'arrivée. Allez, Bastien, allez, Julien, on approche, allez. Allez, 9 tours. Allez, les gars, 9 tours d'arrivée, allez! 40. Mathieu Angèle de l'OC Moselle. Et peloton, emmené par le 44 et le 53. Alors, je pense que la sélection belge va prendre les 5 places. C'était des coureurs doublés. Deuxième en tête. Donc, Mathieu Angèle, il a fait le suivi. 232. Derrière, deux coureurs en contre-attaque. Le leader en tête du leader, rapport, donc Favara, Martin Julien, Valentin Sarr, ainsi que Romain, donc de Tourville. Et le peloton qui passe avec un retard de 20 secondes. Lucien, allez, mon projet pendant que vous. Allez, Bastien, allez, avec Lucien, là, vous finissez, allez. Avec lui. Allez, Lucie. On l'encourage, c'est une communier. Donc le 120 dans le précédent. Voilà, ça commence à bouger là. Catégorie. 108, 111. Tire. Prochain tour. Voilà le maillot jaune avec dans la roue le 215 qui est Pereira Martin Vincent, alors que Nicolas Meunier, donc système Aubervilliers 93, sort également. Où c'est disputé pour les points, où c'est surtout le maillot jaune.
Plus que 4, hein, il y a tout le peloton. Voilà, tout le peloton pour ce classement par points. Donc, voilà le dernier classement avant l'arrivée. Messieurs les coureurs, 5 tours de l'arrivée maintenant. 5 tours. Cécile et Florent, allez Cécile, 5 tours, on accroche, allez. De France des pompiers là, qui vient simplement de se faire lâcher. Vous voyez que c'était quand même assez un petit exploit. Catégorie donc des E et des F. Troisième, le 8. Nouvelle attaque. Avec toi là. Allez, on les prend. Allez Cécile, allez. Allez, 22, 108, 107. De l'arrivée, donc peloton groupé, emmené par le champion de Seine-Saint-Denis, Jason Wang. 47, 3 tours, monsieur le coureur, 3 tours. allez. Les gars, c'est bientôt la fin. 117, 3 tours, allez. Yves Bastien, juste devant. 131, 34, 100, 105. Merci à vous de lâcher. On est par nos vidéos, Bannerman, musique Ladine, et Erla. C'est normal qu'elle fasse du résultat, parce que ce sont les gars. Il est doublé. Mais non, mais c'est normal. Bah, il marque. Marque quoi? Bah, c'est les Belges qui sont en tête. 10, 40. Le Belge ne va pas rouler devant alors que c'est. Parce que derrière, Ils ont le maillot. peloton mené par le maillot jaune, 2 tours à l'arrivée, monsieur le coureur, 2 tours à l'arrivée. Oui, il y a un tour. 117, 130. Bastien, 2 tours, allez. 2 tours, Bastien, allez. Ça se termine. Allez, Julien, le frère. 2 tours pour ce groupe. Allez. 131, 100. Oui, Cécile. Morgane Gillet. Allez, on se finit là. Allez, on s'approche. 2 tours. Allez, attention à la croix rouge est partie. Cloche. On a toujours 4 hommes en tête, 3 hommes en tête. Parce que un est actuellement un tour. Alors là, si vous tapez, ça a été débuté. Jonathan Potin, donc, le jeu de la chanson. On gagne du tour de fond. Dernier tour. Mais bon, je pense qu'au minute, on garde un tour à prendre. Le meilleur jeune. Allez. Il est en pied. Non, c'est bon, c'est bon. 34, 120. Allez, dernier tour, monsieur. Les gars. Dernier tour. 22, 117, 131, 100. Comme tu es le dernier, c'est toi qui ramasse les barrières. Hein. Ok? Allez. Enlève-le carrément comme ça. Regardez. Mettez-vous bien sur les côtés. Hein. 17, 59, 32, 15, 3, 61, 18, 46.
3, 24, 12, 55, 43, 42, 19, 16, 114, 129, 35, 103, 56, A, 55, 53, 123, 62, 104, 49, 131. Est-ce que Benoît ton frère? 29. Donc les 4 hommes qui s'étaient sortis à 2 tours de l'arrivée ont pu garder quelques longueurs d'avance. Et c'est la victoire du Bossard 17, on l'a vu tout à l'heure, c'était Vino Arnaud de l'Espérance Sportive Bostin. 59, c'est Barneman de Thionville. Le 32-2. Terminé, Lucie. Donc on va demander à... Ça c'est important, c'est l'octet général. 40. Voilà donc le coureur de Rambouillet, donc il est sur la ligne. Il reste 1 minute 15 et 1 minute 20, donc il faut garder le maillot. Oh, Julien il finit au sprint. Allez Julien. Bien, 4. Ça c'est pas bien. C'est le groupe dans lequel... Attention. 117. 17. 131. 112. 130. 120. 105 et 22. 100. Eh Gilou. Allez Bastien. Je te vois, il y avait du bleu. T'appelles Julien s'il te plaît pour un bouquet. La première fois que j'ai vu Julio, Julien Flouza. il faisait Saint-Étienne. Tu connais? T'as gagné la course contre Bastien. Ah oui, tu t'es repassé. Ouais, mais moi je suis le premier. Le dernier, pardon. T'as gagné. Allez, Bob! Bon, je tiens à remercier déjà la municipalité de Mitry-Morin de vous accueillir tous les ans. Il y a Madame la maire qui est présente avec les adjoints. Il y a José et son équipe. Je tiens à remercier également le club de l'US Bois-Saint-Denis. Ils ne sont pas nombreux, mais ils font un gros boulot. Je tiens à remercier le Conseil Général qui subventionne ce Tour de l'Est parisien, Conseil Général du 93, il reviendra peut-être un jour sur le 95, pourquoi pas. Je remercie la ville d'Austin qui accueille tous les ans nos étrangers, et l'hébergement et nourriture, même si des fois on leur donne des sardines à manger, c'est pas terrible, mais bon. Et moi je tiens à remercier surtout nos bénévoles, que ce soit à Astin ou dans les autres clubs, parce que sans eux, toute organisation ne serait pas possible. Et là, maintenant, plus ça va, plus au niveau des préfectures, plus au niveau des responsabilités, on nous en impose. Et je peux vous dire que moi, depuis le mois de janvier, je suis en train de me battre pour le Tour de l'Est. Et quand je vois le nombre d'engagés, heureusement que nos amis belges nous font le plaisir tous les ans de venir. Cette année, ils étaient encore 11. Nos amis de Thionville qui sont là, qu'ils étaient 16. Heureusement qu'ils étaient là pour faire le peloton. Donc, même s'il y a quelques coureurs de l'Essonne, quelques coureurs de Baule, de Rambouillet, je vais essayer de ne pas les oublier les autres. Je peux vous dire que j'ai envoyé un mail, moi, personnellement, au niveau du CRAF, c'est-à-dire au niveau de l'Île-de-France. C'est un peu salé, ça commence à réagir parce que quand on voit qu'on se vante en ce moment de récupérer des clubs de l'UFOLEP et d'avoir 150 coureurs au départ dans les épreuves de l'Essonne, et que chez nous, on se retrouve avec même pas 10 coureurs, je voudrais savoir où ils sont les autres. Là, peut-être qu'aujourd'hui, ils sont partis en week-end prolongé. Donc là, de ce côté-là, pour nous, on ne sait pas ce qui va se passer à Astin, mais je pense qu'au dernier championnat d'Île-de-France, il n'y en aura peut-être pas beaucoup. Championnat de France FGT, il n'y en aura pas beaucoup. Donc il ne s'étonne pas si au niveau de la Seine-Saint-Denis, on se désorganise un petit peu, mais qu'on laisse un peu tomber. Enfin, personnellement, pour l'instant, le 30e Tour de l'Est parisien, j'espère qu'il aura peut-être lieu, je ne sais pas. Moi, personnellement, je suis sceptique. Maintenant, je pense qu'il y aura peut-être certainement des gens qui arriveront à me convaincre. Voilà. On va faire la remise déjà de l'étape de ce matin du contre-la-montre. Donc le premier en toute catégorie, c'était Nicolas Meunier,
du CMA 93. Tiens, je vais vous mettre la contribution. Hein. Voilà. Voilà. Le premier en EEF. On l'avait noté, mais je ne sais plus où il est. Qui c'était. C'était le coureur de vol. Comment il s'appelle? C'était Auguste. Ouais, l'US Maul, c'est ça? Voilà, donc c'était les deux vainqueurs. J'avais aussi... Ça, c'était les vainqueurs du contre-la-montre. Merci, messieurs. Je m'excuse de vous déranger. Je vais parler trop vite parce que derrière, ils sont en train de faire le classement. Les vainqueurs de l'étape de cet après-midi. Donc, le premier de la toute catégorie, c'était Vino Arnaud de l'ES Austin. Avec des coupes offertes par le vice-président du conseil général. Et le premier des EEF, c'était Julien Flouza de l'EC Noisy-le-Sec. Voilà donc les deux vainqueurs de cet après-midi. On avait aussi les premiers du contre-la-montre de ce matin en cadet. Alors j'ai le dossard, ils m'ont mis les dossards, mais ils m'ont pas mis les noms, alors j'espère qu'ils vont se reconnaître. Le dossard 2, c'est qui? C'était... Il est là-bas, c'est comment c'est, Augustin? Augustin. Oh. Demoiselle Pascal. Demoiselle. Et le premier minime, c'est, si je me rappelle, c'était Priori de Thionville. Alors c'est un minime, hein, vous ne vous inquiétez pas s'il est grand, mais... Alors on va appeler, pendant qu'il est là, on va les garder sous la main. On a au classement général, on le savait qu'on avait fait 2 épreuves. On a essayé d'innover au niveau de la FGT en faisant des épreuves cadets, c'est-à-dire sur une épreuve le jeudi, une épreuve le samedi après-midi avec les 4 et 5, ou maintenant les E et F, et une épreuve un contre-la-montre. Ça a tellement bien pris qu'ils étaient 3 au départ, donc un Saint-Lô qui est obligé de faire une interdépartementale qui est partie donc samedi. Donc ils étaient plus que 2 au départ, donc je vais appeler le deuxième de l'US Bois samedi, je ne sais plus comment il s'appelle aussi, j'ai pas le dossard, c'est le dossard 3, c'est Brice. Il est là, alors on peut l'applaudir. Donc au classement général du minime, on va continuer. Tiens, tu peux va te donner à la dame et puis qu'elle va remettre. Hein. On peut faire un... Ça c'est le classement général. Et chez les minimes, donc on avait le vainqueur du classement minime en toute catégorie. Enfin, dans toute catégorie. On a des épreuves au classement général. Au grand. Enfin, au plus grand, quoi. Le deuxième, c'est le dossard 22, c'était qui? C'est pas sans coup? Si, c'est sans coup. Oh! Sans coup, il a pas de veste du club. Allez, on lui donne une coupe, madame. Non, c'était pas pour lui, c'était pour le premier. Attendez. Le premier midi, le premier cadet, il est où? C'est toi? Alors, lui, c'est le premier cadet, voilà. On va y arriver, vous inquiétez pas. Hein. Non, c'est parce que c'était premier mini, mais c'est pas grave, toi, premier, on l'a changé. C'était le dossard 23, c'est qui? C'était Yanis? Non, c'est pas Yannick? Et le quatrième, donc c'est le 26, c'était Jason. Allez Jason, tiens, t'es là, on peut l'applaudir. Comme ils étaient que 4 à l'arrivée.
pas moi qui donne. Ça coûte des ailes. Et lâche ta doudoune. C'est pas la première fois. Hein, tu parles, c'est un moment où on prend une photo. Non mais... Là, on peut aller. Il fait tout maintenant, il fait les... E et F. Alors le premier est Dossard 114. En 4h55 minutes et 56 secondes, c'est Granger Loïc de l'EC Noisy-le-Sec. Je vais en profiter pour rappeler le deuxième qui est Wissam Majri de l'ES Stein en 4h56 minutes et 29 secondes. Et je vais appeler le troisième, c'est... On parle le troisième, c'est Flouza Julien de l'EC Noisy-le-Sec. Viens me faire un peu. Bon, vous regardez devant là quand même. Loïc, donne ta main. Ton bras sous les mecs aujourd'hui. Ah, mais t'es jaloux Gérard ou quoi là? Vas-y, tu restes pas à côté d'eux. Je vous donnerai la suite du classement tout à l'heure si vous la désirez, pour faire un peu plus vite. Puisqu'on a une famille qui nous attend là, et qui doit partir assez précipitamment. Dans cette épreuve, il y a un challenge, il s'appelle le challenge de Stéphane Neuver. Pour ceux qui étaient là l'année dernière et ceux qui sont là depuis le Tour de l'Est parisien depuis près de 15 ans, ce Stéphane Neuver, c'est un coureur de Stein qui est décédé accidentellement à l'âge de 22 ans, je crois. 26 ouais, il était un peu plus vieux, mais bon, ça ne change rien. Et nous, à l'ES Stein, on avait dédié ce challenge à son nom. Et donc, c'est sa sœur et ses neveux qui vont lui remettre. Et c'est avec 16 points devant l'ES Stein, 17 points, c'est l'EC Noisienne qui remporte ce challenge. Je peux le toucher, j'ai pas eu de coup pour aujourd'hui. Ah ouais, t'as pas voulu courir. Allez, vite, tu fais quoi là? C'est pour la photo, c'est pas une piscine. On dit merci déjà. Merci qui? Non, mais là au milieu. Tout le monde arrière? Oh! Tout le monde arrière? Merci. On va remettre le maillot du meilleur grimpeur et le maillot du maillot vert. Et ensuite, je passerai la parole quand même à Madame le maire parce qu'elle a certainement quelques mots à vous dire. Alors, au niveau du meilleur grimpeur, le troisième, c'est Vandelf Bastien de l'UCRP, il est là. Avec 16 points, c'est Pereira Martin Julien de l'ES Stein. Il est parti. Porte le maillot de Capois du speaker, donc Hervé Lemoine, c'est Angèle Mathieu avec 18 points. Les petits poissons rouges, c'est pas que ça a pêché.
Elle est tombée, peut-être, elle s'est décollée, non? Elle s'est décollée? Elle est là, Marie, regarde. Elle se cache. Merci Mathieu. Je vais faire une petite aparté là, on avait oublié quelqu'un dans le classement des EEF. On a oublié dans la catégorie EEF de récompenser la première féminine, c'est Cécile Quillac de l'ES Eustin. Attendez, elle sera bille. Je vous rappelle que Cécile Quillac est championne de France des pompiers, toute fédération. Hein. Le maillot vert, alors là c'est une grande cérémonie puisque le maillot vert est sponsorisé par la ville de Mitry-Mory. Il sera remis par Madame le maire. Alors on va appeler le troisième, Jacob Cody de la sélection belge avec 21 points. Non, c'est le troisième. Il reste à poil, il a pas le Pedro Michael de la sélection belge également avec 27 points. Allez, le troisième. Vas-y. Il a l'accent belge, j'en ai son air. Et le premier, avec 30 points, l'ami Jérôme dans l'ES Eustin. Ludwig, dan moet je zelf de keel aantrekken. Dan moet je zelf de keel aantrekken. Papa! Ah ok. Merci. Ah mais c'est deux fois que tu l'as, papa. On peut les applaudir. La photo. Bon, Catégorie B et C. Voile de l'avenir du Val-de-Marne. Il est là. Le deuxième, c'est Benoît Jimmy de l'OC Noisy-le-Sec. Jérémy Bouget de l'ES Eustin. Alors le maillot jaune il est encore un peu en instance parce qu'ils sont en train de vérifier. Apparemment comme il y avait un déclassement donc on ne sait pas où on est. Moi je vais monter. Vainqueur au milieu, s'il vous plaît, merci. C'est le maillot Ne bougez pas. Bon. Donc on va passer au classement général. Donc je m'excuse, j'ai que les 3 premiers pour l'instant. Ils sont en train de finaliser. Pendant le 20 d'honneur, on pourra vous donner peut-être le classement plus complet.
Alors le troisième, c'est Nicolas Meunier du CMA 93. C'est marqué là. Allez, vas-y. Jacob Cody de la sélection belge. C'est bon, donc le vainqueur, c'est Pedro Michel de la sélection belge, vainqueur du classement général. Vas-y Marianne, vas-y Marianne. Essaye. C'est parce que le représentant est pas là. C'est la même équipe. Et puis comme il a Il fallait chercher Pascal, ça C'est bon pour la photo? Alors le maillot des jeunes. Le troisième, c'est Thomas Marc de Thionville. Le deuxième, c'est Wal Christophe de l'avenir du Val-de-Marne. Si, il y a une coupe. Et le vainqueur, c'est Syl Follets de la sélection belge. Hein? Deuxième voile, troisième Thomas Marc, au classement général des jeunes. Hein? Bon, alors on s'excuse pour le classement, on l'étudiera, on le remettra tout à l'heure. Hein? On s'excuse de cette erreur. On avait un classement par équipe. C'est vrai que dans la dernière étape, sur les jeunes, il y en a qui sont tombés, il y en a qui ont été déclassés. Donc c'est pour ça que c'est peut-être dur à retrouver. Ouais, c'est la sportivité. Bon, on a pris d'équipe. La cinquième, c'est la sélection belge 1 avec 37 points. Quatrième, EC Noisy-le-Sec, 34 points. Troisième, ES Austin avec 28 points, en représentant le ES Austin. Deuxième, Thionville avec 21 points. Et premier, sélection belge 2 avec 11 points. C'est dans votre photo. Elle est même pas allumée, qu'est-ce que tu veux? Y'a rien à l'écran allumé ou pas? Y'a rien à l'écran. Dans le futur, c'est pas grave. Oh là 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 là. Zoom, tu prends la photo. Dans le futur.
Il appuie juste une fois. Vous restez quand même là, il y a la municipalité qui va prendre la parole quand même. Avant de vous inviter au vin d'honneur. Donc il y aura un dernier prix d'équipe à remettre, c'est le challenge Joseph Blozen. Pour ceux qui sont de la FGT, c'est un ancien commissaire. Devant Noisy-le-Sec, avec 28 points, Noisy-le-Sec, 34 points. C'est Madame Poulain. On peut remercier aussi nos deux commissaires, c'est-à-dire Jean-François Villot, qui vient quand même de Marsan-sur-Orge, et monsieur et Madame Poulain, qui sont des anciens dirigeants de stand, qui sont exilés maintenant dans le Var-et-Cher, et qui régulièrement montent sur Paris pour nous officialiser ce Tour de l'Est parisien. J'ai à boire le vin d'honneur. Merci. Je ne vais pas être longue parce que je pense que vous avez soif. Merci à tous. Bravo et merci à tous pour cette journée. Bien sûr, toutes mes félicitations à l'équipe du Tour de l'Est parisien et puis au comité directeur de l'USJM. C'est un plaisir d'avoir vu d'autres sections participer à la journée, le tir à l'arc, les cyclos, j'en dois en oublier d'autres. Mais la lutte, voilà, donc c'est vraiment une fête du sport. Et puis il y avait d'autres sports aujourd'hui qui faisaient des tournois sur la ville, le judo, le rugby. Voilà, Mitry-Mory est une ville sportive, très heureuse de vous accueillir aujourd'hui, elle sera heureuse de vous accueillir l'année prochaine. Félicitations et merci à tous ceux qui ont tenu les commissaires de voie parce que c'est grâce à eux aussi que la sécurité est assurée. Merci aux services municipaux également. Sans plus tarder, on va lever le verre à l'amitié comme on le fait à Mitry-Mory. Bravo à tous et puis bon repos aux sportifs. On a notre cinéaste là, qui nous a suivis pendant tout le Tour de l'Est. Donc je vous rappelle, c'est Pépito Productions, hein, .free.fr. Je me rappelle parce que depuis matin jeudi, on le répète assez souvent. Donc si vous voulez voir la vidéo de ce Tour de l'Est parisien, vous allez donc sur ce site, pépitoproduction.free.fr.